Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. Je pense que ça doit faire environ 3-4 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, alors si vous voyez que je suis calme, c'est tout à fait normal. Je suis totalement essoufflée. J'ai du mal à respirer, je sais pas ce que j'ai. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, j'étais absente sur les réseaux sociaux, plutôt absente sur YouTube. Et franchement je m'en excuse, mais là j'étais vraiment pas bien, vraiment malade. Donc aujourd'hui je me sens un petit peu mieux on va dire. Donc du coup c'est pour ça que je tourne cette petite vidéo. La santé avant tout, on dit toujours ça, mais vraiment la santé avant tout c'est vraiment primordial. Et donc du coup j'ai été absente pendant tout ce temps là car j'ai eu le premier problème, en fait j'en ai eu plusieurs. Mon premier problème c'est mon véhicule, en fait ma voiture. Donc j'ai acheté une voiture à Melun, donc c'est au 77, c'est en région parisienne on va dire. Et du coup, depuis que j'ai acheté cette voiture là, en fait j'ai que des problèmes. Bien sûr je n'ai pas pu tester le véhicule avant de l'acheter parce que du coup le monsieur était tout seul, il m'a dit non désolé je peux pas vous faire tester le véhicule. En fait on a fait tout ce chemin pour rien de Orléans jusqu'à Melun. Pour tester un véhicule, l'acheter, au final on pouvait pas le tester, mais au final voilà je l'ai quand même pris parce que comme vous le savez j'aime beaucoup les Fiat, donc je sais pas pourquoi mais depuis toujours j'ai toujours voulu avoir une Fiat. J'ai acheté une voiture d'occasion, elle était pas neuve, c'était une voiture d'occasion. Elle est vraiment toute mignonne et tout, mais en fait le problème c'était la boîte de vitesse. En fait en gros elle était complètement HS. Vous avez hyper peur quand vous prenez votre véhicule, vous roulez à 90 et vous vous rendez compte qu'au final votre véhicule il s'arrête d'un coup net comme ça et qu'il y a un gros camion qui vient derrière. Là vous vous dites oh putain merde là je vais y rester. Je rigole sur ce, mais vraiment j'étais énervée pendant tout ce long cycle d'attente de réparation de ma voiture. Et comme elle était sous garantie, j'ai déboursé 0 €, heureusement, parce que à chaque fois j'appelais tout le temps le garage, oui bonjour je viens de rentrer avec le véhicule à Orléans, mais du coup j'ai un problème parce que ma voiture elle arrête pas de s'arrêter, elle se met en neutre, elle veut pas démarrer au feu vert. Elle s'arrête, je comprends pas, j'arrive pas à la faire redémarrer. Donc le monsieur me dit non écoutez, c'est un garage à Melun. Il me dit non, je suis vraiment désolée mais en fait le problème c'est que c'est vous en fait, vous avez oublié de mettre de l'huile dans l'embrayage. Non mais il me dit vraiment ça, en plus j'aime bien parce qu'on me prend pour une conne, j'aime bien qu'on me prenne pour une conne. Et du coup il me dit non, vous avez oublié de mettre de l'huile dans l'embrayage. Du coup je lui dis mais qu'est-ce que vous racontez, je suis en train de vous dire que le problème c'est la boîte de vitesse et pas de l'huile de l'embrayage. Il me dit essayez à mettre de l'huile, je fais non je le fais pas, franchement je viens d'acheter le véhicule, normalement il est censé être ok donc je comprends pas pourquoi il fait ça, donc pour moi c'est la boîte de vitesse. Entre temps j'ai ramené le véhicule à Melun, ils ont dit on a testé votre véhicule, il fonctionne super bien, donc on a remis de l'huile dans l'embrayage, j'ai repris mon véhicule, je roule à Orléans, nanana, et ça recommence, bam encore une fois, ça retombe en panne. Je vous jure, je sais pas comment j'ai fait pour éviter tout plein d'accidents avec ce truc là, mais et le problème que j'ai eu, ça peut arriver à n'importe quelle personne, mais c'est tombé sur moi, donc si je vous en parle, c'est peut-être parce que voilà, faut faire un peu attention quand vous achetez votre voiture. Ça arrive de temps en temps. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre, c'est que quand vous conduisez, c'est pas tout le temps, ça arrive de temps en temps. Donc si votre voiture a décidé, par exemple le lundi de bien marcher, mais le mardi il va pas marcher, en fait ça va être un truc comme ça. Et donc du coup, elle s'arrête en sous-pente et puis elle se met à reculer comme ça. Donc là tu dis ok je peux plus rien faire puisqu'elle veut plus démarrer. Elle se met à reculer, donc tu es obligé de rester en frein à main et redémarrer ton véhicule. Essayer de redémarrer ton véhicule mais en pente. Donc imagine quand t'as un gars devant, un gars derrière, c'est impossible, je sais même pas comment j'ai fait. Et ensuite j'ai eu un autre problème, toujours en voie rapide, elle s'arrête dans la tangentielle, dans la départementale, nationale, c'est la fête, voilà, elle en fait qu'à sa tête. Donc il y a un moment je l'ai ramené à la maison et là elle voulait plus du tout démarrer, donc là j'ai appelé le garage et dit je suis vraiment désolée mais là il faut une dépanneuse tout de suite, sinon j'appelle la protection juridique, là j'en peux plus, je suis épuisée. Vous m'avez dit au début que c'était un problème d'huile dans l'embrayage et moi je vous dis que c'est vraiment la boîte de vitesse, c'est vraiment le boîtier de la boîte de vitesse qu'il faut vraiment changer. Donc blablabla. J'aime bien quand je parle, j'ai toujours raison, mais bref c'est pas grave, je vais pas aller sur ce sujet là. Pendant 3 mois, non ça a duré 3 mois. Ça m'a bloqué pour tout et de rien, voilà. Et du coup, je les rappelle, je dis oui, mais je comprends pas, ça fait un moment que vous avez ma voiture, j'aimerais savoir si vous l'avez réparée et tout, parce que voilà, j'ai besoin de ma voiture pour conduire, j'ai vraiment besoin. Et du coup, le gars au téléphone me dit oui, écoutez, on va vous rappeler si le véhicule est prêt et tout. Du coup, il me rappelle, il me dit ouais, mais non, la voiture elle est pas prête, on n'a pas reçu la pièce. Je dis comment ça? Il me dit la pièce de Fiat.
On était censé la recevoir et tout, on l'a commandé par internet, on l'a pas reçu. En 3 mois en fait vous étiez en train de me dire que vous avez pas reçu la pièce de chez Fiat, vous vous foutez de ma gueule quoi, moi j'ai besoin de ma voiture quoi. Mais je leur dis ça au téléphone, franchement ça m'avait énervé. Et du coup, toujours des blablabla, parce que moi j'aime bien quand on me dit des blablabla. Et du coup là j'appelle la protection juridique avec mon conjoint, donc lui il l'appelle et tout, il dit oui on a un souci, machin, ma copine elle a une voiture et tout, machin, il lui explique toute l'histoire qu'on a acheté la voiture et qu'il y a eu un vice caché et tout, donc tous les petits problèmes dans la voiture. C'est comme si t'achètes une maison, tu retrouves plein de petits problèmes partout, tu vois, c'est le même délire. Et donc du coup la protection juridique a décidé d'appeler directement le garage pour leur mettre un petit coup de presse, et le lendemain je reçois un appel du garage qui me dit votre véhicule est prêt, vous venez le récupérer. Alors j'ai attendu 3 mois. Et entre temps, je vous ai pas dit, mais j'ai amené ma voiture à Fiat pour faire un devis. Et du coup, je vais faire un devis et tout. Et Fiat, ils me disent, je sais pas madame, je comprends pas madame, comment vous faites pour conduire avec une voiture qui ne marche pas. Je dis quoi? Il me dit, bah votre voiture, elle est pas censée rouler comme ça, c'est dangereux pour vous madame. S'il arrive quoi que ce soit, c'est quand même grave quoi, on conduit pas avec une voiture où la boîte de vitesse ne marche pas. Je dis mais je suis consciente de ce que vous me dites, c'est parce que je suis venue faire un devis justement pour ça. Donc c'est quoi le problème? Il m'a dit bah le problème c'est la boîte de vitesse, il faut la changer. Tous les papiers du devis, de la photocopie de la boîte de vitesse, je l'ai dû renvoyer tout ça en recommandé directement au garage. Comme ça au moins ils ont tous les papiers, toutes les preuves, même sur le tableau de bord on voit contrôler la boîte de vitesse, tout ça j'ai pris en photo, tout ce tralala, toute cette merde j'ai dû prendre en photo, j'ai dû le renvoyer. Et du coup bah, ils ont décidé de payer pas de leur poche les 2000 € ou 1500, je sais plus combien, pour réparer la boîte de vitesse. Normalement ça coûte plus cher que ça, donc du coup ils ont payé, ils ont tout enlevé, tout refait la boîte de vitesse. Donc je suis hyper contente, j'ai pu récupérer ma voiture enfin, parce que là j'en pouvais plus quoi. Il suffit que tu pètes un câble, t'appelles la protection juridique et t'as tous les soucis qui se règlent en 2-2. Là franchement ça c'est le premier truc à savoir. Donc petit conseil, voilà, donc ça c'était le premier problème du pourquoi du comment j'étais absente, mais ça justifie pas aussi, hein, je vais vous le dire. Donc petit conseil pour les gens qui comptent acheter des voitures ou changer leur voiture. Moi personnellement plus jamais j'achète une voiture sur Paris et en région parisienne, je vais vous le dire clairement. Ensuite, après le problème de ma voiture, j'ai été absente pendant tout ce laps de temps, pendant 3-4 mois, parce qu'en fait j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je suis enceinte. Je suis enceinte de 4 mois, donc là j'attends un tout petit bout de chou et du coup j'étais pas bien pendant 4 mois parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de nausées et de vomissements. C'est pour ça que j'ai été vraiment absente, j'ai eu le problème de ma voiture, je devais prendre les transports en commun alors que j'étais enceinte, j'ai eu des nausées, des vomissements, je pouvais pas me lever pour travailler, je filmais des vidéos YouTube pour poster des stories, pour poster des posts Instagram et tout. En fait je pouvais réellement rien faire en fait. Et du coup ça m'a réellement bloquée, ça m'a énervée, franchement je peux vous le dire, mais voilà, j'attends un petit bébé et je suis trop contente. J'ai essayé de cacher au mieux ma grossesse, mais ça se voyait un petit peu que j'étais complètement, j'avais les symptômes d'une femme enceinte. Franchement je l'ai mal vécu, je vais pas vous cacher que on n'en parle pas souvent sur YouTube, mais j'ai vraiment mal vécu ma grossesse. Je sais pas comment vous dire, j'ai eu beaucoup. Le pire c'est les nausées, franchement les nausées ça vous stoppe, vous pouvez rien faire. Mais là je vais un petit peu mieux parce que là comme j'arrive à mon 4e mois de grossesse, du coup ça m'arrive de temps en temps d'avoir des nausées. C'est rare que j'ai des vomissements, mais je vais mieux que les mois précédents. Le premier trimestre c'est le pire, c'est franchement le pire et je m'en souviendrai toute ma vie. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ma période grossesse en fait, comment ça se passe le déroulement de ma grossesse, je vous ferai une vidéo dessus, donc n'hésitez pas, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo carrément sur la grossesse. À savoir que toutes les grossesses ne sont pas toutes pareilles, on est toutes différentes. Il y a des femmes où ils vont bien vivre leur grossesse et il y a d'autres femmes où ils vont vraiment mal le vivre, donc il y a vraiment 2 cas de femmes enceintes. Il y en a où voilà, ça se passe bien, elles n'ont pas de nausées, pas de vomissements, et il y en a d'autres où des femmes vont avoir carrément les nausées, les vomissements, voire pire, tu vois. Alors les questions qui reviennent le plus souvent c'est j'ai quel âge ?
J'ai 28 ans, là j'arrive bientôt, je m'approche de la trentaine en fait on va dire. Et il y en a beaucoup qui me disent est-ce que tu vas continuer YouTube pendant quelques temps? Oui, je vais continuer YouTube, pour moi c'est une passion, tout se passe bien, donc voilà, j'aimerais continuer et puis tout se passe bien, donc voilà, j'ai pas de... Je vais pas donner un objectif, me dire bon voilà, à mes 30 ans j'arrête, à mes 40 ans j'arrête. Non, pour le moment je continue YouTube, ça c'est clair et net, pendant un très long moment même. Donc voilà. Des questions, j'avais fait une vidéo aussi sur le tour de ma maison. Et j'ai reçu plusieurs commentaires sur pareil Instagram et toujours YouTube pour me demander si je vis en appartement ou en maison. J'ai vécu déjà dans des appartements et tout ça et j'en ai eu marre, j'avais envie de m'acheter une maison. Et comme je suis en couple depuis déjà, ça fait déjà 5 ans que je suis en couple avec Lolo, du coup on a décidé d'acheter une maison ensemble en commun. Parce qu'on est très bien comme ça et puis voilà, il a 32, j'ai 28 et du coup je me suis dit bon, tant qu'à faire autant acheter une maison et fonder une famille et puis voilà quoi. Après on a chacun son train-train de vie quoi. J'ai déménagé en 2018, en juin 2018. Je sais pas pendant combien de temps on va rester dans cette maison là, c'est notre première maison. Pour le moment tout va bien, on a fait les travaux intérieurs, il reste les travaux extérieurs. Tout va bien dans cette maison mais après on va pas y rester toute notre vie, ça on le sait, on va pas rester toute notre vie. C'est juste une maison en attendant parce que voilà, pour moi j'aimerais avoir plus de pièces. Donc objectif 2020, être un peu plus présente sur YouTube parce que je m'excuse de toute cette absence là parce que j'étais malade et j'étais enceinte, j'avais des nausées et tout, j'étais vraiment pas bien, j'avais besoin de rétablissement et ça c'est vraiment pour de vrai si je vous dis ça. C'est être un peu plus présente sur YouTube, donc 2 vidéos, une vidéo par semaine. Je vais pas dire 2 vidéos par semaine mais plutôt une vidéo par semaine. Parce qu'en étant enceinte il y a beaucoup de choses à prévoir, à faire, donc si j'arrive à faire 2 vidéos par semaine c'est vraiment super bien, mais là je pourrais pas, je le sais déjà, je vous le dis d'avance. J'aimerais un peu plus voyager. Je sais que ce que je dis ça n'a aucun sens puisque je suis enceinte, je vais avoir un nourrisson, un bébé, et que voyager avec un bébé ça va être un peu compliqué. Mais j'aimerais bien au moins voyager. Et après, bon, une maison, j'ai déjà une maison, une voiture, j'ai déjà une voiture, j'ai un travail qui me plaît, j'ai une passion qui me plaît. Après, j'ai pas réellement d'objectif. Voilà, je suis trop contente de revenir sur YouTube, donc me revoilà. Là c'est parti pour les vidéos, je suis à fond, je suis motivée. Après 3 mois d'absence, je vais rattraper tous ces mois d'absence. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi si vous avez eu des problèmes avec vos achats de voitures, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo qui a un rapport avec la grossesse, femme enceinte, tous ces trucs là, que ce soit homme ou femme, hein, si vous voulez des petits conseils, des petits trucs comme ça, on est là pour échanger, on est là pour s'entraider, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne Instagram, je vous mets ma chaîne Instagram juste là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Ça m'a fait trop plaisir de vous revoir. Bye bye.